Milieu d'un segment. Théorème. Soit A et B, deux points du plan. A pour coordonnées XA, YA, B, XB, YB, comme d'habitude. Le théorème dit que le milieu I du segment AB, qui est noté entre crochets, puisque c'est un segment, ça n'est pas un vecteur, a pour coordonnées, donc le point I, le milieu de AB, a pour coordonnées XA plus XB divisé par 2, YA plus YB divisé par 2. Cela signifie que pour trouver le milieu d'un segment à partir des coordonnées des points, il faut faire les moyennes des X de A et de B, XA plus XB divisé par 2, et la moyenne des Y de A et de B, YA et YB divisé par 2. Donc tout ça est assez simple, on va faire un exemple. Sur la figure, nous avons deux points A et B. Le point A a pour coordonnées 1, 1. Le point B a pour coordonnées 4, 3. Et on demande de calculer les coordonnées du milieu. Donc on applique la formule, le milieu I. On remplace XA par 1. On remplace XB par 4. Ça nous fait donc 1 plus 4, 5, divisé par 2, 2,5. Pour les Y, YA égale 1, YB égale 3. Ça nous fait donc 1 plus 3 divisé par 2, ça fait 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. Donc le milieu I a pour coordonnées 2,5 et 2. Sur la figure, vous voyez 2,52, on est là, on est bien au milieu du segment AB. Exercice 1, petit a, calculer les coordonnées des milieux respectifs J et K de segment DF et segment EC. Respectif, ça veut dire que J, ça sera le milieu de DF, et K, le milieu de EC. Respectif, ça veut dire qu'on respecte l'ordre d'énonciation des segments. Conclure quant à la nature du quadrilatère CFED, quand avec un T. Alors voyons un petit peu ça. On va agrandir un peu le dessin. Donc on calcule les coordonnées du milieu de segment DF. D a pour coordonnées moins 3 et 2. F a pour coordonnées 2 et moins 2. Donc le milieu J de DF a pour coordonnées moins 3 XD plus 2 XF divisé par 2. Donc moins 3 plus 2 ça fait moins 1, donc moins 1 demi. Et YJ, c'est donc YD plus YF, 2 plus moins 2 sur 2, c'est-à-dire 0 sur 2, c'est-à-dire 0. Donc J a pour coordonnées moins 1 demi et 0. On fait pareil pour le segment EC. E a pour coordonnées moins 2 et moins 3, C a pour coordonnées 1 et 3. On applique la formule xk est égal à xe plus xc moins 2 plus 1, divisé par 2, donc ça nous fait moins 1 demi. Et yk est égal à moins 3 plus 3, divisé par 2, donc 0 sur 2, donc 0. Et k finalement a pour coordonnées moins 1 demi et 0. On constate que c'est les mêmes coordonnées que j. Ça veut dire que j et k sont en fait un seul et même point. La conclusion, c'est que sur la nature du quadrilatère CFED, c'est que CFED est un parallélogramme, car ces diagonales, qui sont DF et EC, ont le même milieu, le point J ou le point K, c'est en fait le même point. Et donc, un quadrilatère qui a deux diagonales, qui a ces diagonales qui ont le même milieu, est forcément un parallélogramme, c'est-à-dire que les côtés sont parallèles 2 à 2. Retrouver la même conclusion, c'est-à-dire que CFED est un parallélogramme avec une autre méthode. Alors là, on a plusieurs méthodes possibles, notamment la méthode avec vecteur et parallélogramme, qu'on a fait dans un cours précédent.
On pourrait démontrer que le vecteur DC est égal au vecteur EF, et ça suffirait à démontrer que CFED est un parallélogramme. J'ai préféré ici faire une autre méthode avec les coefficients directeurs des droites. Je calcule le coefficient directeur de la droite DC et de la droite EF, ce sont les mêmes, avec la formule du coefficient directeur que nous avons vu dans le premier chapitre. Et de même, avec les droites EF et DC, on calcule leurs coefficients directeurs qui sont les mêmes. Donc nous avons des droites qui sont parallèles, les droites des côtés opposés qui sont parallèles 2 à 2. Donc CFED est un parallélogramme. Exercice 2D est le milieu du segment AB et la droite DE, c'est avec des parenthèses, c'est une droite, est parallèle à la droite DC. Calculer les coordonnées des points D et E. Alors les coordonnées du point D, puisque on nous dit que D est le milieu du segment AB, on peut utiliser la formule et on trouve 3 et 1,5 pour les coordonnées de D. Ensuite, pour trouver les coordonnées du point E, il faut faire attention, on ne nous dit pas que E est le milieu de AC. Par conséquent, il faut le démontrer puisqu'on ne nous le dit pas dans l'exercice. Alors pour ça, on va utiliser la réciproque du théorème des milieux ou du théorème de Thalès. C'est-à-dire que comme les droites sont parallèles et que D est au milieu de AB, forcément E est au milieu de AC. Donc il faut citer par exemple le théorème de Thalès ou le théorème des milieux, plutôt sa réciproque. Bref, une fois qu'on sait que E est le milieu de AC, on peut utiliser la formule et trouver 4,5 et 0,5 pour les coordonnées du point E. Question B, déterminer les équations des droites DE et BC. Donc ça, c'est la méthode que nous avions vue au premier chapitre. Je ne vais pas la corriger en détail, c'était juste pour réviser cette méthode. Nous connaissons les coordonnées des points D, E et des points B et C. Par conséquent, nous pouvons trouver les équations des droites par la méthode, qui consiste à calculer d'abord le coefficient directeur et après l'ordonnée à l'origine en résolvant une équation. On trouve pour la droite BC y égale moins 2 tiers de x plus 22 tiers, et pour la droite DE, y égale moins 2 tiers de x plus 3 cinquièmes. Vous pouvez regarder donc ces méthodes en détail. Je vais réduire un petit peu ça pour que vous puissiez avoir dans la vidéo un aperçu à peu près entier. Voilà pour aujourd'hui.